T'as suivi cette histoire complètement dingue sur Brigitte Macron, comme quoi elle serait un homme? Je croyais que ça allait finir aux oubliettes, mais pas du tout, au point qu'elle a dû traîner 10 personnes en justice. Ça m'en bouche un coin. Grave, c'est du grand n'importe quoi. Au début, je pensais que c'était une blague, une tempête dans un verre d'eau, mais non. Il y a des gens qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie que de raconter des salades et pourrir la vie de quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Ouais, c'est vraiment grotesque. Et le pire, c'est qu'il y a même une influenceuse américaine qui est en boucle sur le sujet et qui réclame des preuves. Si maintenant c'est aux victimes de faire la preuve de leur innocence, alors on est foutu. Franchement, c'est flippant quand y penses. Comment une rumeur aussi tordue peut faire autant de bruit juste à cause de quelques illuminés? Et le pire, c'est que ce sont même pas des marginaux, hein. Certains accusés étaient juste des monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et le plus dingue, c'est qu'à l'audience, la plupart n'ont même pas daigné présenter des excuses. Ils sont persuadés d'avoir raison au nom de la liberté d'expression. Ça me fait sauter au plafond cet argument-là. On se sert de la liberté d'expression à toutes les sauces. Genre, si on t'insulte, l'autre va te sortir « T'énerve pas, j'ai le droit, c'est la liberté d'expression ». Ouais, le monde tourne pas rond. On se croirait dans Black Mirror, des citoyens lambda qui deviennent des harceleurs sans même se rendre compte. On vit une drôle d'époque, franchement. Ce qui est frustrant dans ce genre d'histoire, c'est qu'en réalité, même si tu fournis des preuves et tout, ces gens-là continueront de camper sur leur position. C'est un dialogue de sourds. À ton avis, pourquoi elles s'en sont pris à Brigitte? C'est du sexisme? C'est pour faire un sale coup à Macron? Ou juste à cause de leur écart d'âge? Va savoir. Peut-être juste parce que ces rumeurs, malheureusement, font recette. Ils s'en tapent de la vérité. Cette affaire, c'est pas qu'une fake news de plus, c'est un miroir de notre époque. Et ce qu'on y voit, c'est pas joli. D'abord, expliquons le contexte. Que s'est-il passé? 10 personnes, 8 hommes et 2 femmes, ont été jugées à Paris en octobre 2025 pour avoir relayé et commenté sur les réseaux sociaux une rumeur transphobe selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Cette fausse information, diffusée depuis plusieurs années, a pris une ampleur énorme sur Internet. D'où vient cette rumeur? Tout a commencé en 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Mais c'est en 2021 qu'elle a explosé, quand Natacha Ray, une ancienne gilet jaune, se disant journaliste, a lancé une théorie du complot affirmant que Brigitte Macron serait en réalité son propre frère, Jean-Michel Trenieux, qui aurait usurpé son identité. Cette théorie a été relayée dans une émission YouTube de 4 heures animée par une médium nommée Amandine Roy et largement partagée par Xavier Poussard, un éditeur d'extrême droite. Comment s'est-elle propagée? Au début, elle circulait surtout dans les milieux complotistes français. Mais à partir de 2023, Poussard a tout fait pour la faire connaître aux États-Unis, où elle a explosé grâce à l'influenceuse Candace Owens, une proche de Donald Trump. En 2025, elle publie une enquête en plusieurs vidéos intitulée Becoming Brigitte, qui cumule des millions de vues et relance la désinformation à l'international. Le procès. Le parquet de Paris reproche aux accusés d'avoir diffusé des propos sexistes, transphobes et malveillants, visant aussi la différence d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron, parfois présentés sous un angle assimilé à la pédophilie. Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Certaines de ces personnes ont été condamnées en 2024 pour diffamation, avant d'être relaxées en appel, mais Brigitte Macron s'est pourvue en cassation. Une plainte de diffamation a aussi été déposée aux États-Unis. Malgré les condamnations, la rumeur persiste dans certains milieux complotistes. Cette affaire met en lumière une forme de cyberharcèlement et d'attaques pseudo-scientifiques visant à déstabiliser des personnalités publiques féminines à travers des accusations infondées sur leur genre. Et maintenant, le lexique. Je croyais que ça allait finir aux oubliettes, mais pas du tout. La femme veut dire qu'elle pensait que cette rumeur allait être oubliée, qu'on n'en parlerait plus. Mais non, l'affaire continue. L'expression « finir aux oubliettes » veut dire être complètement oublié. À l'origine, les oubliettes étaient des prisons souterraines du Moyen-Âge où on mettait des gens pour qu'on ne les revoie jamais. Exemple, beaucoup de scandales politiques finissent aux oubliettes après quelques semaines. Elle a dû traîner 10 personnes en justice. Cela signifie que Brigitte Macron a dû porter plainte et poursuivre les responsables devant un tribunal. C'est une expression familière qui veut dire poursuivre quelqu'un en justice, c'est-à-dire l'amener devant un tribunal pour qu'il soit jugé. Exemple, elle a traîné le journal en justice pour diffamation. Ça m'embouche un coin.
Cette expression exprime la surprise totale. La personne n'en revient pas que Brigitte Macron ait dû aller en justice pour ça. C'est une expression familière qui signifie étonner fortement quelqu'un au point de le laisser sans voix, ou encore le réduire au silence. Exemple, le fils de Madame Dupont a fait ses études à Harvard, ça m'embouche un coin. Au début, je pensais que c'était une blague, une tempête dans un verre d'eau. L'expression signifie, au départ, je pensais que c'était quelque chose de très exagéré, que ça n'avait pas d'importance. Cette expression signifie qu'il y a beaucoup d'agitation ou d'émotion pour un problème insignifiant. Exemple, il y a eu quelques grèves hier, mais ça va, c'était juste une tempête dans un verre d'eau. Raconter des salades et pourrir la vie de quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Ça veut dire que les accusés ont raconté des mensonges, inventé des histoires fausses sur Brigitte Macron. C'est une expression familière qui signifie dire des mensonges ou des histoires peu crédibles en mélangeant des faits avec des éléments inventés pour tromper ou amuser. Exemple, je sais que tu n'étais pas au bureau hier, ne me raconte pas des salades. Pourrir la vie de quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Ces personnes rendent la vie de Brigitte Macron très difficile et insupportable par leur rumeur. C'est une expression familière très courante qui signifie déranger quelqu'un, rendre la vie de quelqu'un compliquée. Exemple, les voisins me pourrissent la vie avec leurs disputes incessantes. Une influenceuse américaine qui est en boucle sur le sujet. Ça veut dire qu'elle répète sans arrêt la même chose sur Brigitte Macron, qu'elle revient toujours sur le même sujet. Cette expression familière signifie se répéter sans cesse et sans fin. Exemple, les chaînes d'infos sont en boucle sur cette affaire du casse du Louvre. Si maintenant c'est aux victimes de prouver leur innocence, alors on est foutu. Dans le dialogue, la personne pense qu'il n'y a plus aucun espoir, que la situation est désespérée. Elle veut dire, si la société fonctionne à l'envers comme ça, c'est très grave, tout va mal. C'est une expression familière. On est foutu signifie nous sommes perdus, nous sommes condamnés ou nous sommes dans une situation désespérée. Exemple, si Internet tombe en panne pendant une semaine, on est foutu. Franchement, c'est flippant quand y pense. La personne est effrayée et inquiète par le fait que des rumeurs aussi absurdes puissent faire autant de bruit. C'est une expression familière qui signifie c'est effrayant, c'est inquiétant. Exemple, ce film d'horreur est vraiment flippant. Comment une rumeur aussi tordue peut faire autant de bruit ? C'est-à-dire que cette rumeur est absurde, compliquée et injuste. Quelqu'un ou quelque chose de tordu signifie littéralement être courbé ou déformé, mais surtout au figuré, être bizarre, fou, mal intentionné ou étrange. Exemple, son raisonnement est tordu, je n'ai rien compris. À quelques illuminés, c'est-à-dire des personnes extrêmes ou irrationnelles qui propagent des idées absurdes. Une personne illuminée est une personne obsédée par ses idées, souvent excentrique ou fanatique. Exemple, il croit que la Terre est plate, c'est un illuminé. Certains accusés étaient juste des monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes ordinaires, ni célèbres ni marginales, mais qui participent quand même au harcèlement. C'est une expression pour désigner des personnes ordinaires qui représentent la majorité. Exemple, je croyais que mes voisins c'était juste des monsieur et madame tout le monde, mais en fait, c'était des psychopathes. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? La personne se demande ce que ces accusés ont pu penser ou imaginer pour vouloir nuire ainsi à Brigitte Macron. Passer par la tête signifie traverser l'esprit, avoir une idée ou pensée, souvent étrange. Exemple, il ne m'est jamais passé par la tête de faire ça. Ils n'ont même pas daigné présenter des excuses. Ils n'ont même pas pris la peine, fait l'effort de s'excuser auprès de Brigitte Macron. Daigner signifie considérer que cela vaut la peine de faire quelque chose. Exemple, elle n'a pas daigné répondre à mon message. Ça me fait sauter au plafond cet argument-là. La personne est très en colère ou choquée par cet argument. Sauter au plafond signifie réagir de manière vive et brusque, en exprimant une forte surprise, une colère intense ou une grande joie. Exemple, mon père a sauté au plafond quand il a vu la facture. On se sert de la liberté d'expression à toutes les sauces. L'expression liberté d'expression est utilisée pour tout justifier, dans toutes les situations. À tous les sauces signifie de différentes manières, souvent de façon répétée, répétitive ou un peu n'importe comment. Exemple, les entreprises veulent utiliser l'IA à toutes les sauces maintenant.
L'autre va te sortir, c'est la liberté d'expression. Ici, sortir signifie dire, prononcer, avancer la notion de liberté d'expression comme argument de défense. Sortir a plusieurs sens. Ici, c'est un sens familier pour dire quelque chose de façon brusque. Exemple, ma copine m'a sorti qu'elle ne voulait plus me voir alors qu'on s'entend pourtant super bien. Ouais, le monde tourne pas rond. La personne veut dire que le monde est devenu illogique et chaotique. Ça ne tourne pas rond est une expression familière qui signifie que ça ne fonctionne pas bien, ça ne va pas, ce n'est pas logique. Exemple, pourquoi l'alarme se déclenchait ? Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Des citoyens lambda qui deviennent des harceleurs. Ce sont des citoyens ordinaires et anonymes. C'est un mot qui désigne une personne quelconque, sans particularité. Exemple, je suis comme tout le monde, juste un salarié lambda. Ces gens continueront de camper sur leur position. C'est-à-dire qu'ils ne changeront pas d'avis, même face à la logique ou aux preuves. Ils continueront à douter du genre de Brigitte Macron. Cette expression signifie rester ferme sur ses opinions ou convictions, ne pas changer d'avis. Exemple, les deux partis politiques continuent de camper sur leur position, ce qui rend le compromis difficile. C'est un dialogue de sourds. Dans le dialogue, on veut dire que la discussion est impossible entre ceux qui défendent et ceux qui accusent Brigitte Macron, parce que personne n'écoute l'autre. Cette expression décrit une discussion entre deux ou plusieurs personnes qui ne parviennent pas à se comprendre, ne s'écoutent pas mutuellement ou ne s'accordent pas sur un même sujet. Exemple, un débat ne sert à rien parce que c'est souvent un dialogue de sourds et personne n'écoute personne. Pourquoi ils s'en sont pris à Brigitte ? Ici, la personne demande pourquoi ces personnes ont attaqué, critiqué ou harcelé Brigitte Macron. S'en prendre à quelqu'un signifie attaquer, accuser ou cibler quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être physiquement ou verbalement. Exemple, le steak était dur et pas cuit, mais ce n'était pas la peine de t'en prendre au serveur, il n'y est pour rien le pauvre. C'est pour faire un sale coup à Macron ? Signifie que c'était pour peut-être faire quelque chose de méchant à Emmanuel Macron. Faire un sale coup est une expression familière qui veut dire commettre une action malhonnête, déloyale ou malveillante destinée à nuire à quelqu'un. Exemple, il lui a fait un sale coup en révélant son secret. Va savoir. La personne exprime l'incertitude ou le mystère sur les motivations des harceleurs. Va savoir est une interjection qui exprime l'incertitude, l'impossibilité de répondre à une question ou l'ignorance d'une raison. Elle signifie « qu'est-ce que j'en sais ?» ou « qui peut le savoir ?» Exemple, va savoir pourquoi il a quitté son travail soudainement. Parce que ces rumeurs font recette. C'est-à-dire que ce genre de rumeurs qui attirent l'attention font beaucoup de vues et donc d'argent. C'était une expression qui signifie être rentable, rapporter de l'argent ou tout simplement avoir du succès. Exemple, cette série fait recette auprès des adolescents. Ils s'en tapent de la vérité. Signifie que ces influenceurs ne se soucient pas de la vérité, ça ne les intéresse pas. C'est une expression très familière qui signifie ne pas se soucier de quelque chose, s'en moquer complètement. Exemple, il s'en tape des règles, il fait ce qu'il veut. Voici une reformulation du dialogue en français moins imagé. Tu as entendu parler de cette histoire incroyable sur Brigitte Macron, selon laquelle elle serait en réalité un homme ? Je pensais que cette rumeur allait disparaître, mais pas du tout. Elle a même dû poursuivre 10 personnes en justice. Oui, j'ai vu ça. C'est vraiment absurde. Au début, je croyais que c'était une plaisanterie ou une petite polémique sans importance, mais finalement, non. C'est fou de voir que certaines personnes passent leur temps à inventer des mensonges et à détruire la réputation de quelqu'un qu'elles ne connaissent même pas. Exactement. Et le pire, c'est qu'une influenceuse américaine continue d'en parler sans arrêt, en réclamant des preuves. C'est inquiétant. Si maintenant les victimes doivent prouver leur innocence, on marche sur la tête. C'est quand même hallucinant qu'une rumeur aussi absurde ait pu prendre autant d'ampleur à cause de quelques personnes un peu extrêmes. Et parmi les accusés, il y a même des gens ordinaires. Qu'est-ce qui a pu les pousser à faire ça ? Et à l'audience, la plupart n'ont même pas présenté d'excuses. Ils sont convaincus d'avoir raison, au nom de la liberté d'expression. Cet argument m'énerve. On utilise la liberté d'expression comme excuse pour tout justifier, même les insultes ou les diffamations. Oui, c'est vrai. On a l'impression de vivre dans un monde où tout est permis. Des gens ordinaires deviennent des harceleurs sans même s'en rendre compte. C'est très inquiétant. Le plus frustrant, c'est que même face à des preuves, ces personnes restent persuadées d'avoir raison. On ne peut pas dialoguer avec elles. D'après toi, pourquoi ont-ils attaqué Brigitte Macron ? C'est du sexisme ?
Une attaque politique ou à cause de la différence d'âge dans leur couple? Difficile à dire. Peut-être simplement parce que ce genre de rumeurs attire l'attention et leur permet d'exister. La vérité ne les intéresse pas. Oui, cette affaire, ce n'est pas juste une fausse information de plus. C'est le reflet de notre époque. Et ce que cela montre, c'est assez préoccupant. J'espère que cette vidéo a été utile. Pensez à liker, laisser des commentaires et vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.